le CNSP a décidé de donner le gombo du pétrole aux Nigériens. Parce que lorsque c'est une entreprise nigérienne qui gère le pétrole, ça veut dire que c'est les Nigériens qui gèrent le pétrole. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc le pétrole n'est plus géré, par exemple en Côte d'Ivoire, quand on dit SODECI, CIE, on dit Orange Côte d'Ivoire, tout ça c'est pour les Toubabou. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est le nom là seulement que les gens prennent pour nous blaguer. C'est pourquoi ils veulent enlever franc CFA, ils veulent faire écho, pour que le mot franc CFA disparaisse. Mais c'est toujours la langue française, ça sera toujours imprimé en chamalière. C'est la même chose ils font. Désormais, au Niger, toutes les richesses du Niger seront exploitées par les Nigériens. C'est fini, c'est bouclé. C'est pas fait des militaires seulement. Les gens pensent que c'était simplement pour chasser l'armée française. Non. Le combat a commencé par, par le retrait de l'armée française, parce que c'est cette armée qui mettait la pression à nos présidents. Vous comprenez maintenant, non? Donc il faut d'abord se débarrasser de la force gênante pour pouvoir faire les vrais ken. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. C'est pourquoi le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général de brigade Tiani Abdraman ont décidé d'attaquer d'abord l'armée française. Et bientôt, vous allez voir, les autres armées vont suivre. Et moi, je veux le dire ici. Même si je suis assis dans le pays, vous savez de quoi je parle. Même si je suis assis ici, c'est ici là qu'il doit venir faire les bases. Parce que pour moi, ce n'est pas logique. Arrêtez de mettre les fausses étoiles. Hein. Pour l'instant, je supprime le commentaire. Tu mets encore, je te bloque. Hein. Voilà. Donc, vous comprenez un peu, chers camarades, même si je suis assis dedans, nous, on a besoin d'eux ici. On a besoin d'eux. Eux, ils font quoi là-bas? Vous savez de quoi je parle? C'est ici là, nous, on a besoin d'eux. J'ai regardé un documentaire sur la Corée du Nord. Les Américains ont fait un documentaire sur la Corée du Nord. California, qui est plus grand que la Côte d'Ivoire. Plus peuplé, c'est l'état le plus peuplé des États-Unis. C'est ici là, tous les riches là habitent. Quand on dit Hollywood là, tout cela c'est ici. Vous entendez Los Angeles, ce n'est qu'une petite ville de Californie. C'est balèze comme ça. Californie est à portée de tir de la Corée du Nord. Attends, la Corée du Nord là, le plus grand ennemi, c'est les États-Unis. Et ils s'en foutent même de Corée du Sud, de la France. Vous avez déjà vu Corée du Nord menacer la France. C'est souvent eux, ils menacent la Corée du Sud. Parce que bon, vous voyez, il y a un peu de trucs entre eux. Et puis ils sont trop collés. Donc souvent, ils font des essais et puis ça les effraie. Sinon, tous ces pays-là, c'est pas le problème. Hein? Le gars là, c'est nous, il vise. Tout développement d'armement qu'il fait là, c'est à cause de nous. Donc il faut... Et dans le documentaire, ils ont dit qu'avant, les missiles étaient un peu lents. Leur missile, le moteur, c'était lent parce qu'ils n'avaient pas une technologie très forte comme pour la Russie et les États-Unis. Mais ces temps, on dit il y a 4 mois en arrière, on ne sait pas qui leur a vendu la technologie, ils ont eu la technologie et donc le missile va faire maintenant 5 minutes. Imagine la distance États-Unis-Corée du Nord. 5 minutes. Même la dame qui présentait leur nouveau système là, elle a dit que le journaliste lui demande, donc on peut pas avoir le temps pour réagir. Elle dit oui, malheureusement, ils ont des armes où on ne peut plus avoir le temps de réagir. Non seulement on ne peut pas arrêter ça, mais on ne peut même pas, c'est quand c'est tombé qu'on va savoir qu'ils ont lancé. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc moi je dis à l'AES, ce n'est pas la France seulement. Les bases militaires là, des autres pays là, cherchent là-bas. Il faut continuer le combat, hein. Il faut continuer le combat. Parce que j'ai vu le capitaine Ibrahim Traoré qui a accepté les trucs de là où je suis assis là. Vous savez de quoi je parle? Je ne vais pas dire le nom ici parce que quand tu as trop de trucs, on te fatigue les vidéos. YouTube te fatigue, ils n'aiment pas que tu emploies certaines choses. Il a parlé de manière codée. Voilà. Moi, pour être franc, parce que vous savez que Ibrahim Traoré, c'est mon gars. Et c'est pourquoi ces photos, c'est lui que j'ai mis sous ma photo de profil concernant YouTube. Mais je n'ai pas trop aimé les trucs, il n'a pas trop aimé ça. Il a ses raisons, hein, mais moi personnellement, je n'ai pas aimé ça. Le combat là, on n'a qu'à foncer. Allons-y. S'ils veulent nous vendre, si les Américains veulent nous vendre les armes, on prend, on achète. Mais les petits blagues tués là, on n'a qu'à arrêter ça. Moi, je n'aime pas ça, on n'a qu'à arrêter ça. On n'a qu'à arrêter ça. Le jour que vous allez avoir l'argent là, vous allez acheter. C'est comme ça, vous acceptez les petits trucs bizarres, et puis après, maintenant, les gens profitent pour vous faire des chantages. Et puis, vous êtes bloqués. Ils ont des vraies bases partout, hein.
Ils ont des vraies bases partout. Moi, je préfère que l'AES achète ses armes que de signer des partenariats sans queue, sans tête. Je suis vraiment désolé pour ça. Le jour que vous avez eu votre argent là, vous partez, vous approchez les États-Unis, vous approchez la Chine, vous approchez les grandes puissances, vous achetez vos armes, c'est pour vous. Il n'y a pas à faire de dire que non, c'est pas moi qui t'ai aidé, il n'y a rien derrière, tu achètes, c'est pour toi. Voilà, c'est pour toi. Donc je me suis tué, mais je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, chers camarades, mais je me suis tué. Je n'ai rien dit, mais je n'ai pas aimé. Voilà. Je préfère que le combat se poursuive son camp. Il faut diminuer. Il y a des bases allemandes. Alors, quelqu'un me dit, la Côte d'Ivoire fait 322 462 km². Ça, tout le monde le sait. En tout cas, je le sais. Et la Californie fait 420. Mais je l'ai dit, Californie est plus grande que Côte d'Ivoire. Attends, c'est un État sur 52 États. Bon, 51 ou 52, je n'ai jamais su quel est le nombre exact. Mais 50 États, si vous voulez. C'est un seul État. Et toute cette partie-là est à portée de tir. Ça dit, si le gars a sa tête, il dit, bon, vous allez voir, Herman, le patriote est devenu centre. Mais bon, quand j'ai suivi le truc, au fait, peut-être un jour, il a fait une vidéo de ce ça fait peur. Le documentaire, un nouveau documentaire, ça est sur Netflix. Les gens prennent Netflix pour regarder les films. Moi, je prends pour regarder les documentaires. Ça est là-bas. Après, je peux donner le titre. J'ai pas envie de donner ça ici pour faire publicité gratuite. Très important aussi. Donc, ceux qu'on souscrit, quand je vais faire ma prochaine vidéo pour les souscripteurs, je vais donner ça. Ça fait peur. Donc, c'est que l'OTAN a planifié en cas d'attaque de Pyongyang. C'est eux-mêmes, ils savent que c'est pas bon pour eux. Vous voyez, non? Mais c'est pas du tout bon. La civilisation... Quand on dit la civilisation humaine va disparaître. La civilisation. Vous voyez, non? Et les gens, bon, d'après le documentaire, on dit il y a 3000 armes nucléaires prêtes à être lancées. Arrêtez vos étoiles bizarres là. Et M. Dago, il faut arrêter ça. Hein. Aujourd'hui, je supprime. Si tu mets encore, il te bloque. Hein. Voilà. Vous voyez qu'il y a 0 étoile. Vous êtes presque 1000 personnes, il y a 0 étoile. Laissez-moi mettre 0 étoile. Ne mettez pas les fausses étoiles, s'il vous plaît. 3000 missiles. Ça dit, c'est idéal là. C'est prêt à monter, à grimper. En toute direction, partout sur la planète. Ça idéal là. Ça dit, les gens sont prêts. S'il y a un qui a éternué, la terre devient du feu. On va devenir boule de feu, nous tous. Et c'est pas de là. Même, il y a un général là, c'est un noir. Un général noir. On lui demande, mais toi-même là, est-ce que si Joe Biden donne un tel ordre, est-ce que tu vas exécuter? Sachant que toi-même, tu vas rester dedans. Quelle est ton opinion personnelle? Il dit, monsieur, moi, je n'ai pas d'opinion personnelle, je suis un militaire. Un militaire obéit aux ordres de son chef suprême des armées. Et le seul à donner l'ordre pour lancer ce genre d'engin, c'est le président. C'est lui seul. Il dit, mais vous êtes dans le sous-marin, parce qu'il y avait un gars de sous-marin, il parlait. Il dit, mais vous êtes dans le sous-marin, comment vous allez savoir que c'est le président qui a donné l'ordre? Il dit, la procédure est tellement compliquée que seul le président peut donner l'ordre. Donc, on ne peut pas vous dire comment ça se passe. Mais c'est une procédure. C'est pas pour dire non qu'il a appelé, non. Quelqu'un peut appeler pour imiter sa voix. C'est toute une procédure. Jusqu'à quand tout est respecté, le gars sait que c'est le président. C'est lui seul qui a la clé. Il y a une valise bizarre qui suit toujours le président là. C'est lui seul. C'est lui seul qui peut mettre et puis faire comme ça. Et puis le code d'authentification arrive. À ce moment, nous on réfléchit plus. Il dit, mais le gars dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de vous ne pouvez pas vérifier? Il dit non, il n'y a plus de vérification. Quand c'est fini, c'est fini. C'est gâté. Peut-être après le deuxième monde, là, on va faire des... ça fait peur. Moi-même, regarde, puis peur, ça fait peur. Bon, je vais laisser ce discours-là. Donc, c'est ce que je dis à l'AES. Voilà. Continue. Le combat n'est pas encore fini. Parce que j'ai comme l'impression que l'AES a baissé la garde concernant les militaires. Non, on a qu'à continuer le combat. Je ne sais pas si vous me comprenez. On ne peut pas s'arrêter sur la France et puis c'est fini. Et puis les bases militaires françaises, allemandes, les bases militaires de la Belgique, tout ça là c'est rempli encore. Ils sont là encore. On n'a qu'à continuer. Moi je ne comprends pas. Est-ce que dans les pays, si tu vas en France, là, tu vas voir une base militaire nigérienne là-bas? Moi c'est la question que je me pose. Parce qu'il faut qu'on soit sérieux encore. Si tu vas en France là, est-ce que tu vas voir une base militaire de Côte d'Ivoire? Mais ils ont une base militaire chez nous. Moi, je crois qu'en tant que des êtres humains, c'est pas normal. Nous sommes tous les mêmes êtres humains. Un pays, c'est un pays.
Il y a d'autres qui sont développés, il y a d'autres qui ne sont pas développés, mais un pays, c'est un pays. Bon, imaginez-vous que la Côte d'Ivoire, en guillemets, est en guerre contre la France. Mais on ne peut même pas décoller nos hélicoptères pour dire on va partir en France. Parce qu'ils sont déjà sur nos territoires. Ils sont déjà là en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà là, nous on n'est pas là-bas. Mais ils vont gagner. Donc ce qu'ils voudraient dire, s'il y a des décisions qui n'arrangent pas la France peut faire la pression. Et c'est comme ça qu'ils ont fait à Babo Laurent. Ils mettent la pression sur nos présidents parce qu'ils ont des bases militaires. Attends, vous savez que dans ce monde-là, la seule chose qu'un pays peut prendre pour inquiéter l'autre, c'est les armes. C'est la seule chose. On s'en fout de vous avez combien d'ingénieurs. Vous êtes riche, comment. Tu as le plus riche chez toi. Si ton pays n'est pas armé, il peut mettre tout dedans. La seule chose, c'est l'armement. Donc moi, je crois que, arrivé à un certain moment, l'AES doit continuer le combat. Les bases militaires américaines, françaises, européennes, etc. Même si Poutine veut mettre une base militaire, nous devons refuser. C'est pas le thème de la vidéo, mais c'est ça qui me vient à cœur. Parce que je crois que, côté militaire, l'AES a fini son combat. Ils ont réussi. Les 3 pays ont réussi à enlever l'armée française et puis c'est fini. On n'entend même plus un petit bruit où on va mettre pression aussi sur les autres. Mais pourquoi? Regardez au Niger. Il y a encore des bases militaires étrangères au Niger. Un pays qui a encore des bases militaires étrangères sur son sol n'est pas encore indépendant. Il faut qu'on mette ça très bien dans nos têtes là pour dire qu'on fait panafricanisme. Il ne faut pas se blaguer. On a mis notre gamme sur l'armée française parce que c'est elle qui aimait mettre ses nez. C'est-à-dire c'est elle qui soutient activement les terroristes et autres. Tout le monde le sait. Les autres là, eux, ils temporisent. Mais qu'est-ce qui prouve que d'ici 10 ans, ils vont temporiser? C'est ça le vrai point. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire demain. Et vous savez très bien que la France est toujours dans le même coin avec eux. Ils sont ensemble dans OTAN là. Ils sont là-bas ensemble. Je code à cause de YouTube parce qu'on nous fatigue trop. OTAN, ils sont ensemble là-bas. Donc s'il y a quelque chose qui les malmène, ils peuvent s'arranger avec les autres là pour dire que prêtez-nous un peu. On va se cacher dans cette forêt là. Envoyez-nous, enlevez les plaques de vos trucs là. Vos engins là. Je sais pas si vous comprenez de quoi je parle. C'est-à-dire, ils ont un problème avec le Mali, ou ils ont un problème avec la Côte d'Ivoire. Il y a un nouveau président qui est venu, il veut les bolos. Ou bien même avec le Niger ou le Burkina. Il peut se mettre à côté, au Tchad. Pour dire que bon, comme nos bases, on a plus de bases là-bas, est-ce que vous pouvez nous prêter un peu? En cachette, en sourdine. Vous ne savez même pas. Et puis les chars là rentrent dans la brousse, et puis ça sort de l'autre côté. Ils prennent les mêmes chars des Anglais, ou bien les mêmes chars de la Belgique, ou les mêmes chars allemands, pour venir contre vous. Puisque les mêmes chars là sont sur votre territoire. Où vous allez vous en rendre compte, tout Niamey est rempli de chars. Vous êtes traumatisés. Mais comment ils ont fait pour faire rentrer tout ça? Mais c'était déjà là. C'était pas pour eux, mais c'était là. Ils peuvent acheter sur place, ils peuvent négocier avec eux, prendre les chars, et puis vous bamogou. J'ai comme l'impression que l'année est en train de finir, et puis on s'est arrêté. Le combat s'est arrêté là. Toutes les actions qu'on pose maintenant, c'est pour faire les tomates. Je d'accorise, d'après Johnny Pacheco. Je suis très content que le Burkina Faso ait mis en application ses projets. Fabrication de tomates, Dieu merci. Le pétrole, Dieu merci. Quoi encore, etc., Dieu merci. Mais le combat de la vraie souveraineté, on ne doit pas s'arrêter là. Non. Oh, non, mais la France n'est pas la seule cible du combat. Tiens, moi je ne comprends pas. Il faut que les 3 présidents continuent de faire geste dans ce côté-là. Vous devez appeler les autres là pour dire, bon, c'est comment, nous on aimerait que d'ici 2025, vous puissiez, on peut se défendre, il y a toujours des collaborations comme vous. Vous ne nous avez pas fatigués comme la France, donc on ne va pas mettre la pression. On va vous donner 1 an, 2025, 2026, pardonnez, toutes les bases militaires, hein, toutes confondues, vous tous, on vous met ensemble. On vous donne 1 an, 2 ans, prenez tout votre temps, mais d'ici 2027, nous on aimerait être totalement indépendants. On peut signer des traités, hein, mais on ne veut plus vos bases militaires sur notre sol. Si on voit un engin militaire, c'est que c'est un engin militaire burkinabé.
Si on voit un engin militaire au Mali, c'est que c'est un engin. C'est-à-dire c'est les Maliens seulement qui ont le droit d'avoir quelque chose qui peut tuer sur leur territoire. Voilà ce que nous, voilà pourquoi je suis rentré dans le combat. Hein. Pas forcément contre la France seule. L'indépendance totale. Dans toute sa splendeur. C'est ça. En tout cas, moi, je crois que c'est ça qui peut nous aider. Voilà. Parce qu'ils sont ensemble dans le OTN. Ils sont ensemble là-bas. Les infos. Regardez ce que dit les infos. Donc, c'est vrai que je parle du pétrole. Mais ce débat-là me vient en tête. Et je veux mettre... Le jour que je n'ai plus parlé de ça, au moins, j'ai donné mon point de vue. Voilà. Parce que Babo a dit, il faut parler. Ce qu'il y a dans ton ventre, tu dis. Comme ça, on sait. Voilà. L'armée française, on a fini avec elle. Mais je pense que 2024 ne doit pas finir. Peut-être qu'ils ont mis ça dans leur projet. Mais moi, déjà, je vais dévancer. Ou je vais proposer, si vous voulez. Je vais dévancer, je vais proposer. Voilà. Chers camarades, on va revenir dans le... Je pense que j'ai pris assez de temps, plus de 10 minutes pour parler de ce fait-là. On va revenir dans l'affaire des pétroles. Donc, je vais vous présenter ici le chef de la douane du Niger qui va s'expliquer et qui va nous dire pourquoi ils ont décidé de ne plus faire comme les Bazoum et comme les autres présidents avant eux. Ils ont décidé de manger entre eux. C'est ce que ça veut dire. On a trouvé miel là. C'est nous et puis les gens du village d'abord. Maintenant, si c'est trop, si c'est beaucoup, on peut donner au village voisin. C'est ça qui est logique. Moi, je pense que si demain je deviens multimilliardaire, mais c'est ma famille qui va bénéficier d'abord avant de faire comme les Hassan Hayek. Sinon, ce n'est pas logique. Tu es riche et puis tu aides les familles des autres et puis ta famille souffre. C'est pas logique, même Dieu ne va pas te bénir. Donc, si le Niger a du pétrole, et qu'il y a une entreprise capable d'exploiter le pétrole au Niger, qui appartient à un Nigérien, mais je pense que la logique voudrait qu'on donne le marché aux Nigériens d'abord. Maintenant, si ça déborde, on peut donner à d'autres personnes. Si eux, ils ne peuvent pas tout exploiter, on donne à d'autres personnes. Enlève-moi ce mot-là ici, mon frère. Hein? Je vais supprimer le commentaire prochainement, je vais te bloquer, puis tu as un faux profil en plus. Voilà. Le LG, quelque chose là. Faut plus mettre ça ici, hein. Voilà. Ouais, je déteste le mot. Quel que soit le contexte, il ne faut pas écrire le mot là ici, s'il te plaît. Donc, je vais vous faire écouter le monsieur. C'est parti, chers camarades. On va l'écouter, chers camarades. On va l'écouter. Le bloc pétrolier R5, R6 et R7 d'Agadem et le bloc pétrolier de Bilma sont des sites importants dans les projets d'exploration et d'exploitation du pétrole nigérien. Ces potentiels pétroliers sont habituellement octroyés aux sociétés étrangères. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a décidé de les attribuer à la SONIDEP, une première dans l'histoire du Niger. Ceci s'inscrit dans la vision du CNSP tendant à renforcer la participation de notre pays dans la gestion de ses ressources naturelles, une expression d'affirmation de souveraineté et d'indépendance. C'est une décision de très haute envergure. Je disais tantôt que vous voyez, les peuples sont jugés en fonction de leurs dirigeants. Il faut avoir des dirigeants de poigne pour prendre certaines décisions de portée historique. Ça a été le cas. Je rends grâce à Allah, je rends grâce aussi à l'effort qui a été fait par le CNSP, à la tête duquel se trouve son Excellence le général Abdrahman Chani, qui a accepté d'aller dans ce sens. Vous voyez, partout au monde, les sociétés de pétrole, tant qu'il y a le début de production, les sociétés de pétrole sont mises dans la plénitude de leur attribution. C'est un éveil patriotique. C'est un éveil patriotique qui a été clamé il y a longtemps, qui a été clamé après les événements du 26, à travers les grandes artères de la ville de Niamey, à l'intérieur du pays. Et ça, c'est la mise en évidence de tout cela. On devait procéder à des activités festives par rapport à cet événement-là. C'est un événement très grandiose, très majeur. Ceux qui sont véritablement dans le domaine du pétrole, ils savent le pesant d'or de ce qui a été posé comme acte.
La SONIDEP, créée en 1977, a toujours procédé à la commercialisation des produits pétroliers. Désormais société nigérienne de pétrole, et avec ce contrat de partage de production entre la République du Niger et cette société, c'est un autre pas qui a été franchi. Tous les moyens, toutes les techniques et technologies seront mobilisés et déployés pour atteindre les objectifs fixés. L'expertise dont on parle là, elle s'achète, elle se loue. À nous d'utiliser notre bonne conscience pour faire notre offensive, chercher les partenaires financiers et techniques pour nous accompagner. Et tout le monde s'est fait accompagner. On va aller dans ce sens. Et ces partenaires-là, nous allons rester autour d'une table pour parler des modalités. Parce qu'il n'est plus question de donner des strapontins aux Nigériens. Ça, c'est à écarter. Hey! On est dans une autre dynamique. Yes! Où c'est le Niger d'abord. Le Niger C'est d'abord. pas bon toujours de continuer à se prendre en otage. C'est pas bien. Je n'ai rien contre ces partenaires. Nos partenaires, ils sont très bien. Ils nous ont aidé à produire. On va peut-être continuer à travailler sur d'autres aspects. Il y a des aspects sur lesquels on va demander leur expertise. Nous allons travailler. Il y a des aspects sur lesquels peut-être on saura se donner. Mais il y a des aspects sur lesquels, attention, on va chercher ailleurs. Mais le partenaire financier et technique qui doit nous accompagner, je pense qu'on doit nous donner cette politique pour l'avoir. C'est possible. L'État a investi dans les ressources humaines au niveau du ministère du pétrole. Il y a des ingénieurs là-bas. Ils sont prêts à venir accompagner la SONIDEP. La requête a été déposée. Ça va être le cas. L'exportation et la commercialisation du pétrole brut nigérien avec la mise en service du pipeline du Niger est aussi une étape importante au cours de laquelle la SONIDEP peut jouer un rôle important. Avec le titre d'opérateur national, ça là je pense que la SONIDEP aura cette possibilité de venir sur le terrain. Il faut un acte qui atteste que la SONIDEP va vendre au nom de l'État du Niger. Hey! Parce que jusque-là, rien. Il faudrait que la SONIDEP soit partie prenante aussi de contrats de transport. Ça, là, ça nous permettra d'être en face du partenaire qui a la majorité dans cette affaire-là. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, nous, SONIDEP, on se présenterait en face de la CNPC. La CNPC ne nous reconnaît pas. Non. Dans le CPP, c'est pas nous. Contrat de transport, c'est pas nous. Écoute, tous ces aspects-là, tant que c'est pas balisé juridiquement, on ne peut pas être le vis-à-vis de ces partenaires-là. Or, dans le domaine du pétrole, partout au monde, c'est la société. C'est de société en société que les activités se gèrent. Les sociétés même, les grandes compagnies de pétrole, quand ils se présentent dans un pays, la première des choses, c'est la société qu'ils cherchent, du pays, en charge des activités des hydrocarbures. Bon, peut-être c'est des failles qui étaient là, peut-être aujourd'hui tout ça là vient d'être corrigé. Mais il faut que ça soit accompagné par des textes. La SONIDEP, Société nigérienne des pétroles, trouve à travers la confiance qui vient d'être placée en elle par le CNSP l'opportunité de s'affirmer, de jouer pleinement son rôle et surtout d'apporter sa contribution dans l'indépendance et l'émergence économique du Niger. Merci. Merci. Alors donc, après avoir visionné cela, je découvre que avec vous, nous découvrons la définition de la SONIDEP, Société nigérienne du pétrole. Dans le EP, ils ont simplement inversé. Normalement, c'est la SONIDPE. Mais ça va sonner bizarre. Donc, ils ont inversé le P et puis le E comme pétrole et ils ont appelé ça DEP, donc la SONIDEP. Mais c'est la Société nigérienne du pétrole. Donc, le doyen de la douane, c'est un doyen de la douane nigérienne qui vient de parler. Il dit dans tous les pays, lorsque les gens qui veulent acheter le pétrole arrivent dans les pays, et ces gens-là cherchent la société du pays qui gère le pétrole du pays. Et c'est de société en société que les gens font le business. Ce n'est pas une société qui quitte là-bas et puis qui vient exploiter la terre d'un pays.
Donc il dit tout ça, ça a été corrigé désormais. Et il faut que ça soit balistiqué, d'après lui. Balistisé, hein, sur des tests juridiques. C'est-à-dire, les Nigériens vont écrire ça. Donc quand une société quitte quelque part pour venir exploiter le pétrole du Niger, tu ne vas pas directement sur le chantier pour aller payer, pour aller prendre. Tu vas traiter avec la SONIDEP. Voilà, tu vas traiter avec la société du pétrole du pays. Comme ça, c'est du business au business. Parce que si les gens vont à la source, ils vont avoir le truc moins cher. Puisqu'ils vont dire, bon, comme c'est nous, on va exploiter, on va envoyer nos machines, donc on vous donne 2%, nous on prend 98%. Désormais, dorénavant, c'est terminé. Tu vas au Niger, tu vas acheter le pétrole, tu t'en vas à la SONIDEP. Or, là-bas, c'est une entreprise. Eux, ils ont déjà exploité. Donc, le prix va grimper. Tu veux, tu achètes à ce prix, ou bien tu veux, nous, on cherche ailleurs. On n'est pas obligé de collaborer avec toi. Donc, désormais, les partenaires dont nous avons besoin dans l'AES et en Afrique seront que des partenaires techniques et économiques. Pas de l'exploitation. Non, 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 non. Technique. Si on n'a pas des engins pour extraire, si tu peux nous donner les engins, tu nous prêtes les engins, on les paye un peu. Ça n'a rien à voir avec notre trésor. Non, 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 non. Désormais, tu traites plus. Si tu veux traiter avec le trésor, va dans la société SONIDEP. Voilà. Si tu veux être partenaire, le trésor, il est là, et puis on est partenaire sur le côté. Tu nous donnes 4 machines. Nous, on te donne ce qu'on a signé. Si c'est un franc nigérien, ou bien 1 franc de l'AES par machine, on te donne les 4 francs de l'AES. Là, je parle plus de français, c'est fini ça avec moi. Arrêtez de mettre les forces de toi, chers camarades. J'ai pas besoin de ça. Voilà. Aujourd'hui, je supprime. Désormais, je vais te bloquer, hein. Voilà, mon frère Mohamed. Voilà. Ne mettez pas les dessins. C'est pas les dessins. Si vous n'avez pas l'option étoile, laissez comme ça. Voilà. Vous êtes 1000 et quelques, mais j'ai 0 étoile. Laissez-moi mes 0 étoiles. J'ai fini ma vidéo en bonté. Et puis, on va se laisser dans la gaieté, s'il vous plaît. Voilà. J'aime pas les dessins étoiles. Les étoiles, vous savez très bien comment on donne. Si tu ne vois pas l'option, c'est que toi, tu n'es pas éligible à donner des étoiles. Ok? Mettez des cœurs, pompez les cœurs, mettez des commentaires, partagez le live. C'est ce qui peut m'arranger, c'est ce qui est gratuit d'ailleurs. Donc vous comprenez? Donc j'aime quand j'ai écouté. Il a parlé en bon français, il aurait dû diminuer un peu, je vais dire, son français était un peu soutenu. Mais je pense qu'on a quand même compris, nous tous on a compris. Ok, mais il a dit beaucoup de mots balistisés, tout ça, c'est quand même compliqué. Mais vous voyez, donc au Niger, il y a des intellectuels. Merci beaucoup pour les 250 étoiles. Vous voyez le frère Ismaël, voilà, qui vient de donner les étoiles. C'est comme ça on donne les étoiles. Si vous n'avez pas cette option, c'est mieux de ne pas... Il m'a transformé même en chose. Regardez Facebook, il m'a transformé en chat. Bien, merci pour le sourire, mon frère. Merci beaucoup pour le soutien. 200 étoiles, c'est ce qui fait $2. C'est mieux que 0. Merci, mon frère. Donc, vous comprenez, non? Donc, moi, j'adhère à ce combat. Je suis à 400% d'accord avec ça. Voilà, je suis d'accord avec ça, Ninisan. Mais je dis ici que ce n'est pas suffisant. Combattre l'armée française et puis s'arrêter là, non, pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce qu'un jour, ils vont revenir d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a d'autres forces en présence. Et c'est des alliés de l'autre côté. Dans OT, quelque chose, c'est des alliés là-bas. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce que la France peut proposer à ceux qui sont sur le territoire nigérien et qui ont des bases militaires. On ne sait pas ce que la France peut leur proposer pour utiliser les engins pour aller contre votre pouvoir. Je pense que le combat, quand on commence, c'est comme la boxe. Quand même si tu as tapé dans son œil, le temps il est en train de faire comme ça, il faut l'achever en même temps. C'est ça qu'on appelle le combat. Il n'y a pas pitié dedans. Oui, l'ennemi quand il est à terre, faut pas le laisser se relever. Ah oui, nous sommes tous des animaux, mais qui réfléchissent. Un animal, quand il est blessé, il devient encore très dangereux, très toxique. Donc l'ennemi, tu as tapé dans son abdomen, dans son ventre. Quand ça lui fait mal, le temps il est en train d'attraper le ventre là, il faut taper ailleurs. Faut pas le laisser se rétablir. Parce qu'il a senti la douleur. Donc s'il se relève, il vient encore 4 fois fort. Donc on a fini avec l'armée française. Pourquoi on ne continue pas? Moi, j'ai pas encore bien compris la partie là. Hein. Oui, merci mon frère pour les 200 étoiles. Que Dieu te bénisse. C'est quoi son nom déjà? Monsieur Kaiser, merci beaucoup mon frère. Moi, je me pose cette question parce que jusqu'à... Je dis, depuis, je réfléchis, mais non, on s'est arrêté là. J'ai dit, bon, je vais pas dévancer les choses, je vais m'y taire. On a qu'à attaquer la France seulement. Mais on a fini maintenant, ça fait des mois, on est en 2024. On a commencé depuis 2022. Le Niger, c'est en juillet 2023. Le Burkina, c'est en... Combien là même là? Mais c'est que c'est en 2022. Je pense que Assimi, il est le plus vieux parmi eux tous. Lui, il y a longtemps, j'ai oublié un peu l'année. Vous pouvez m'aider. Il y a longtemps que Assimi Goïta les a foutus dehors. Mais on a fini avec eux. Donc on va s'arrêter comme ça. Non.
ça me ferait plaisir si j'attends que, bon, le Niger a commencé à mettre la pression. Parce qu'il y a une base allemande au Niger. Je crois bien, si je ne me trompe pas. Il y a des bases américaines au Niger, je crois bien, si je ne me trompe pas. Etc., etc. Djibouti, même là, on n'en parle pas. Eux, ils ont toutes les bases militaires au monde, Djibouti. Bon, eux, c'est à cause de leur situation géographique. Et puis, il paraît que l'État de Djibouti se nourrit de cela. Parce que toutes les bases qui sont là, c'est comme s'ils sont en train de louer les terres là. Donc, ils payent l'argent à l'État de Djibouti. Donc, pour eux, bon, on peut voir ça d'une autre manière, en business. Mais les autres là, on vous blague que c'est partenaire militaire, partenariat militaire. Non, si vous êtes attaqué, on va vous défendre. Vous avez vu ce que la France nous a fait en Côte d'Ivoire? On est attaqué, la France ne nous a pas défendu. Au contraire, elle a soutenu ceux qui nous attaquaient. Vous comprenez maintenant, non? C'est ce qu'elle était prête, elle était sur le point de faire au Niger. Elle était prête à soutenir le gars là. Il y a un gars là, j'oublie son nom là. Il y a un ancien rebelle de quoi là, Touareg ou même quoi là, qui voulait aller en découdre avec, et puis ils étaient ensemble là. Mais c'est quand l'AES s'est rangé derrière le Niger que les gens ont reculé. Parce qu'ils savent que qui dit le Mali, le Burkina, dit monsieur Poutine. C'est ça, voilà la triste, voilà la vérité. Merci beaucoup, mon frère Énergie Lumière. Merci beaucoup. Mais c'est pas comme ça on écrit énergie lunaire. Ok. Merci Énergie Lunaire. Merci beaucoup, mon frère, pour les 200 étoiles. Merci, cher camarade. Donc, je suis très content. Vraiment, je suis content pour affaire de pétrole. Mais on va commencer à communiquer sur les autres bases militaires. Parce qu'on n'a pas fini. Ou bien peut-être que nous sommes des activistes, des lanceurs d'alerte. Et puis des... Moi, je suis un analyste. Et puis bon, on propose. Mais peut-être que dans le plan des 3 présidents de l'AES, ils veulent d'abord finir avec le franc CFA. Et puis après, attaquer les autres bases militaires. Peut-être que c'est leur plan. Mais... au moins, c'est mieux de rappeler ou de mettre le sujet sur la table, le débat. Déjà. Maintenant, si le plan, c'est de faire... parce que le franc CFA, ça, c'est un autre Goliath qu'il faut tuer dans notre combat. Le franc CFA. On n'a pas encore fini. Donc, sur les 3 ennemis, on a vaincu un seul. Voilà. Le militaire. Mais il y a monétaire, il y a le pouvoir monétaire qui est là. On n'a pas encore fini avec la monnaie. Et puis après, maintenant, on doit attaquer les autres bases militaires. Et puis maintenant, on va parler du développement. Voilà, vous savez très bien, quand on dit développement, c'est la Chine. La Chine est le pays le plus puissant qui développe les autres pays. La Chine. Et puis ils sont moins chers. Et puis ils font des bonnes... Vous avez entendu, Chinois a fait goudron, ou bien Chinois a fait pont et puis c'est cassé. On dit non, les Chinois, ils font des Shintok. C'est dans le téléphone, dans les trucs, ils font des reproductions, ils font des Shintok. Oui, ils font ça. C'est parce qu'ils sont forts qu'ils font les Shintok. C'est-à-dire tu crées, ils regardent et puis ils font la même chose. Si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas savoir que c'est contrefaçon. C'est parce qu'ils sont forts. Mais les Chinois ont construit beaucoup de ponts en Côte d'Ivoire, un peu partout. Mbempe de Dramane Ouattara là. Mbempe là, qui a construit? C'est les Chinois qui ont construit. Le stade là. C'est les Chinois qui ont construit. Toute l'Afrique est allée jouer là-bas. Vous avez vu que le stade a remué. C'était la parcelle qui recueillait l'eau. On ne sait pas quel genre de sable ils avaient mis là-bas, mais je ne pense pas que c'est les Chinois. C'est les gens de Dramane Ouattara qui n'ont pas donné bon l'argent aux gens pour travailler peut-être. Voilà. Donc, développement, ça vient plus tard. C'est pourquoi moi, quand je vois les gens en Côte d'Ivoire là-bas qui célèbrent un petit tunnel, vraiment, ça me fait honte. J'ai honte à leur place. Eux, ils pensent qu'un président fait un combat noble lorsqu'il construit des ponts, lorsqu'il construit des tunnels. Pendant que vous avez l'armée française, 43e Bima, qui est plus équipée que l'armée nationale. Tu dis ça à un Américain ici, il va pas te croire, il va dire non, faut pas t'amuser, on est au 21e siècle, quand même, faut pas faire ça. Si moi, j'arrête un Américain et puis je lui dis, ah, est-ce que tu sais que dans mon pays natal, il y a des bases militaires françaises là-bas? Il va dire, mais qu'est-ce que tu veux dire? What do you mean, military bases in your country? Il va me demander ça comme ça. Il dit non. Il y a des armes, des chars, des systèmes d'écoute, des systèmes de brouilleur, ils ont ça. Des hélicoptères de dernière génération, les Mi-24. Les vrais chars, Leclerc, tout ça, ça y est là-bas. Ça y est à Abidjan. Ça y est là-bas, en Côte d'Ivoire. Et puis nous, on n'a pas ça. L'armée de Côte d'Ivoire n'a pas ça. Même pour faire défiler, ils savent demander un peu avec eux. Pardonnez, donnez-nous les petites, et puis on donne. Ils enlèvent les plaques, ils mettent les plaques de Côte d'Ivoire. Quand ils finissent, ils s'en retournent. Ils sont venus me dire ça ici. Tout le monde le sait même d'ailleurs. Les défilés de mode, vous voyez les petits chars, c'est petit comme ça. C'est comme un chat, mais c'est petit. C'est pour les Français, tout le monde connaît ça. C'est les Français qui ont créé ça. C'est petit comme ça.
Draman a emprunté plein pour faire défiler, comme si ça nous appartient. C'est pas pour nous. Ils finissent et puis ils seront redonnés ça la nuit. La nuit, nuitamment, ils seront donnés les trucs des Français. Pour faire peur à l'AES. Pour faire croire à l'AES qu'ils ont des armes. Ils seront prendre ça là-bas et puis ils font défiler. C'est ça la triste réalité. C'est le reste de leur restangolo de rébellion là. C'est ça, c'est ça ils ont. Vous avez déjà vu Draman va acheter les nouveaux équipements. Les gens qui aiment bruit comme ça là. Lui, son problème, c'est pas l'équipement. Il sait que ce qu'il a là, ça peut effrayer les pro-babo. Ça peut effrayer les pro-Côte d'Ivoiriens. Ça peut les effrayer. C'est tout. Et ils ne sont pas là pour armer le pays. Ils sont là pour endetter le pays. En réalité, les gens qui célèbrent les tunnels là, vous devriez être contents si votre pays est armé comme le Burkina. Même le Nigeria n'a pas cœur pour rentrer au Burkina. Le Nigeria qui se dit que pays, même eux-mêmes, ils ont des problèmes de munitions. J'ai même fait vidéo là-dessus. Ils ont pleuré ici. Non, l'OTAN nous empêche d'acheter des armes, on est fâchés, on n'a pas de munitions. Ils ont pleuré ici. Le chef d'état-major, M. Moussa Christopher, il a pleuré ici. Quand tu as vu les Burkinabés, ils ont pleuré parce qu'ils n'ont pas de munitions. Eux, ils dronistifient tous les jours. Tellement ils malmènent les terreurs ont commencé à faire mensonges. Nous tous, on a cru en ça bêtement. Ils sont allés voir RFI. Ils sont allés voir France 24. On dit non, 170 personnes sont tombées. On a fait des vidéos, déjà, c'est rumeurs. Tellement ils sont en train d'échouer, ils sont en train de mentir sur les probables victoires. Parce que le Burkina actuellement est quadrillé de drones. Voilà, le système d'information burkinabé est développé. Voilà, même il paraît qu'avant-hier, ils ont fait de l'homicification encore. Mais on était beaucoup préoccupés sur les 170. Donc, chers camarades, voici un peu tout ce que j'avais à dire. Mais je crois que je vais fréquemment parler de ma proposition concernant les autres bases militaires. Et j'y tiens. J'y tiens et je vais revenir dessus. Peut-être dans le plan des dirigeants, nos dirigeants de l'AES, ils veulent finir d'abord avec le franc CFA. C'est de bonne guerre. Si moi j'étais leur doyen et que tout le monde m'écoutait là-bas, j'allais dire bon, on n'a qu'à finir avec 1 avant d'attraper 2. Quand on compte, on dit 1, 2. On dit pas 1, 3, 2, 8, 7. C'est pas comme ça on compte. On est d'accord? Parce que moi, je suis un homme de logique. Si on veut finir avec les bases militaires, finissons avec les bases militaires, pas la base militaire. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois. Donc, on a trois démons à combattre. CEDEAO, le plus petit démon, l'armée française, deuxième plus petit, et puis maintenant le franc CFA. Voici les 3 démons que nous sommes en train de combattre dans l'AES. Dieu merci, on a commencé par l'armée qui est le plus grand démon, on a framponné ça. Après, on a framponné le plus petit, la CEDEAO. On est d'accord, non? Donc, il nous reste maintenant la monnaie. C'est ça, non? Il nous reste la monnaie. Mais le numéro 2, on n'a pas terminé. Les bases militaires. On n'a pas terminé. Au Niger, il y a encore des bases militaires étrangères qui n'appartiennent pas au Niger. Ça y est là-bas. Question. Donc moi, si j'étais à leur place, merci pour les 50 étoiles, si j'étais à leur place, on allait d'abord finir avec toutes les bases militaires, et puis maintenant, on attaque le franc CFA. Mais bon, ils ont des calculs, ils ont aussi raison, c'est eux qui dirigent. Moi, je ne suis pas là-bas. Nous, on parle seulement, mais c'est eux qui sont sur le terrain. Ils ont fini avec l'armée française. C'est-à-dire, peut-être qu'ils veulent finir avec la France elle-même d'abord, avant d'attaquer les autres. Ça aussi, c'est un autre calcul. Et je suis d'accord. Donc, ils n'ont pas tort, mais je n'ai pas aussi tort. Peut-être qu'ils ont fini avec l'armée française. Ils veulent finir avec la monnaie française, coloniale française. On est d'accord? Comme ça, tout ce qui concerne la France, ils ont fini avec ça. Et puis maintenant, ils vont attaquer les autres. Ça aussi, c'est très bon. Je crois que c'est ce qu'ils veulent faire. Mais j'espère que c'est pas sur la France seulement, ils vont s'arrêter. Pour dire, bon, les autres là, on n'a qu'à les laisser comme ça. Non, 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 non. C'est qu'on n'est pas encore indépendant. Même si les autres ne font rien, le seul fait qu'ils sont sur notre territoire, on n'est pas encore indépendant. Un pays, c'est un pays. Donc, la même manière que les Américains sont traités vis-à-vis des autres pays, le Niger, le Burkina, le Mali doit être traité comme ça. C'est-à-dire quoi? Tu vas en France, aux États-Unis, en Belgique, un peu partout en Europe, en Occident, tu ne verras pas une base militaire d'un autre pays sur le territoire. C'est pas possible. Même la petite Belgique là, tu ne peux pas aller là-bas pour voir là-bas une base militaire française. C'est pas possible. Même les policiers à la frontière, eux ils s'engueulent seulement matin, midi, soir. Matin, midi, soir, à faire de diplomatie là-bas. Même quand vous regardez les films là, on parle de ça là-bas.
Les policiers français puis les policiers belges, toujours ils s'engueulent parce qu'ils n'ont pas le même accent. Voilà, et puis imagine base militaire. C'est pas possible. Tu peux aller en Allemagne, tu vas trouver une base militaire russe là-bas. Ou bien une base militaire, je sais pas moi. Non. Tu vas en France, toutes les bases militaires qui sont en France sont des bases militaires françaises. Attends, la France est un pays souverain comme le Niger. Le Niger est aussi un pays souverain. On ne peut pas parler de souveraineté si on a encore des bases étrangères sur nos territoires. Voici un peu mon point de vue concernant cette partie. Mais concernant le sujet, le thème que j'ai mis, vraiment, je suis très content. Monsieur Abdoulaye, je vais supprimer ton commentaire pour l'instant. Il ne faut pas mettre ce genre d'étoiles. Voilà, je suis très content que le pétrole nigérien soit vendu désormais, ou bien si vous voulez traiter, exploiter désormais par la société nigérienne de pétrole. De l'exploitation de pétrole. Ah, c'est maintenant que je vois la définition, c'est venu dans ma tête, mais je crois que c'est ça. C'est la SONIDEP, donc Société Nigérienne de l'exploitation du pétrole. Donc le E, c'est exploitation et le P, c'est pétrole. Ah, d'accord, ok, d'accord. J'avais dit qu'ils ont inversé, mais c'est pas le cas. Je crois que c'est ça qui est bon, cette définition-là. Voilà, Société ivoirienne, Société nigérienne de l'exploitation du pétrole. Ou bien si vous voulez, Société nigérienne du pétrole. Merci, chers camarades, que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. Il est 15h15. Je vais vous laisser. S'il y a d'autres choses, je reviendrai vers vous. Merci aux quelques... il y a YouTube. Vous étiez même... Bon, là, je vois maintenant 400 personnes sur YouTube. Il y a 50 likes. 50 pouces bleus. 400 personnes. Vous êtes 400 personnes et quelques. Vous étiez même plus que ça. Facebook, bon, vous étiez 1000 et quelques, mais là, je vois 942 personnes. Merci aux personnes qui ont donné les étoiles. Merci à toutes les personnes qui ont pompé les cœurs et peut-être aux personnes qui ont partagé. Que Dieu vous bénisse. Herman le Patriote. À bientôt.